Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une énorme vidéo avec d'énormes spoilers au sein de l'univers Marvel, notamment Avengers Doomsday. Et il y aura une vidéo complémentaire où je vais m'accorder. Alors après c'est une rumeur, donc même si je prends ça avec beaucoup je prends ça à cœur, très à cœur, faut prendre ça avec d'énormes pincettes, mais il y a quand même une énorme rumeur. Donc c'est pas forcément confirmé, c'est pas forcément ce qui est dit n'est pas forcément dans le film, mais pour autant ça m'excite quand même pas mal. Et du coup, bah attention spoiler, on va commencer maintenant parce qu'on a quand même beaucoup de choses à faire, on a quand même du rattrapage à faire. Et on va commencer avec, bah attention du spoiler, même si encore une fois, bah ça peut rester donc des choses qu'il faut prendre avec beaucoup de recul, pas forcément se dire ah bah il a dit donc je m'attends à ça, bah non, parce qu'à à ce moment-là, si on est sûr à 100% que ce qu'on dit est bel et bien dans le film, quoi qu'il en soit, bah on va esquiver un maximum de choses, parce que même s'il y en a qui confirment que oui vous avez vu, ils ont dit une soi-disant rumeur alors qu'en fait c'était une véritable information, un spoiler, puisque ça s'est concrétisé dans le film. Bah oui, mais on savait pas. Donc il peut y avoir des choses où certains peuvent se tromper, certains peuvent dire n'importe quoi, mais pour autant, bah ça nous hype et on est assez curieux de découvrir ça. Donc attention au spoiler, selon Alex CC, donc je sais plus, une variante de Wanda Maximoff apparaîtrait dans Avengers Doomsday. Elle viendrait de l'univers des X-Men où Magneto règne sur l'île de Genosha avec une famille royale, composée de Pietro, Wanda et Polaris. Donc, Polaris, c'est une mutante qui, je crois, qui a des pouvoirs de... Enfin, je sais pas quel pouvoir elle a, mais c'est bel et bien la fille de Magneto dans les comics. Et évidemment, ce qu'on veut voir, c'est la relation Wanda et Magneto, donc la relation père et fille dans l'univers. Même si c'est vrai qu'on est excité de revoir Elizabeth Olsen de retour en Wanda, moi j'aurais quand même voulu que, même si ça ne confirme pas, même si ça se concrétise, qu'on n'aurait qu'une seule Wanda, une seule Elizabeth Olsen dans le film, et que la Wanda donc, qu'on a connue dans le passé est bel et bien morte. Bon, il y en a qui ont eu des théories un peu tirées par les cheveux, que comme quoi elle serait morte, mais qu'elle reviendrait. Bah à partir du moment où elle est morte, ce que je ne crois pas, elle ne peut pas revenir. Parce que si elle est morte, ça implique qu'elle a été réduite en bouillie, hein. Elle a réduit, donc pour moi, elle a pop et elle est partie. Donc même si c'est pas impossible que des acteurs seront amenés à jouer plusieurs versions de leur personnage, au moins deux, si ce n'est même parfois trois, et que parfois il y ait carrément d'autres acteurs qui jouent d'autres versions d'un seul et même personnage. Un peu comme John Krasinski, est apparu en Reed Richards dans Doctor Strange avant d'être recast par Pedro Pascal officiellement dans le MCU. Mais bon, il peut y avoir d'autres acteurs, notamment le retour de Johan Gruffudd, mais on va en reparler plus tard. Bon, ou alors même maintenant, hein, transition toute trouvée. Transition toute trouvée, puisque selon Alex Perez de The Cosmic Circus, le conseil des Reed, un groupe de versions alternatives de Reed Richards issus du multivers, pourrait apparaître dans de futurs projets du MCU, un concept déjà culte dans les comics qui permettrait d'explorer toute la complexité du personnage de Mister Fantastic. En effet, dans les comics Secret Wars, il y a donc le Reed Richards qui est amené à faire une réunion de plusieurs de ses variants dans les comics, et c'est vrai que beaucoup de fans fantasment là-dessus, qu'on puisse avoir notamment le retour de Johan Gruffudd. Alors l'acteur de 2015, il pourrait revenir également en fan service, mais les gens ne le portent pas spécialement dans leur cœur, puisque le film est monstrueux, dans le mauvais sens du terme, il est effroyable. Même l'acteur est vraiment insipide, il ne propose rien, et il est pas marquant, et puis en plus je connais aucun autre film de lui, mais Henry Richards, il est vraiment insipide, il est vraiment ouais, très lisse, il n'y a pas de développement. Et bon, après Johan Gruffudd, on le connaît essentiellement pour le rôle de Mister Fantastic, Reed Richards, et mais c'est vrai qu'il est un peu moins connu que Pedro Pascal, parce que Pedro Pascal perce. Enfin, il n'y a pas eu, il y a pas d'équivalence entre les deux, même si Johan Gruffudd est quand même un bon acteur. Il y a quand même Pedro Pascal qui est dans quasiment toutes les licences, tous les univers, toutes les grandes franchises. Il manque plus que Harry Potter, et puis d'autres livres, enfin, voilà, pour tous les grandes sagas cultes d'édition. Mais le conseil des Reed, est-ce que vous voulez vraiment voir ça, ainsi que d'autres castes possibles, au moins un nouveau cast, en plus de
Pedro Pascal, Johan Gruffudd et puis d'autres acteurs. Bon après John Krasinski, je ne sais pas si on peut le revoir, est-ce qu'il n'y aurait qu'une version de lui, même si encore une fois, on peut faire ce qu'on veut, mais après c'est un peu relou de ramener plusieurs fois le même acteur pour jouer plusieurs versions de soi-même. C'est un peu aléatoire, c'est un peu bizarre, c'est un peu convenu entre le fanservice et puis le fancast, le «Ah mon dieu, vous aimez ce personnage, vous aimez cet acteur?» Et bah lui il aime bien l'univers et puis il monte bien, donc on va le mettre dans ce personnage-là pour qu'il serve à l'histoire ou qu'il soit complémentaire pour faire partie d'un groupe donc, de rassemblement de personnages comme Reed Richards. En vrai, je ne sais pas du tout, mais en vrai, ça peut être cool. Selon The Cosmic Circus, Spider-Man aurait un rôle similaire à celui qu'il avait dans Avengers Infinity War. Dans Avengers Infinity War, il n'avait pas un très grand rôle, mais il était utile. Il était utile, il y avait une bonne combinaison entre chaque héros, Doctor Strange, Iron Man, les Gardiens de la Galaxie et Spider-Man. Donc ils faisaient le café, et puis au-delà du jeu de Tom Holland qui était très bon, et le personnage de Peter Parker était quand même relativement bien écrit, et ouais, il est complémentaire, quoi. Il était là pour assurer et faire de son mieux pour arrêter Thanos et lui arracher le gant. Donc voilà quoi, il était vraiment à la hauteur, mais pour autant, on le voit pas non plus très souvent, il a pas un temps d'écran assez élevé, enfin assez conséquent, mais il était là. Donc en gros, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait, enfin on aura le temps de faire des théories dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais je ne sais pas quel pourrait être le rôle de Spider-Man. Selon Alex CC, le Spider-Man de Tobey Maguire pourrait apparaître dans Avengers Doomsday, lié au sort du Doctor Strange et à l'incursion finale. Donc moi, ce que je comprends, c'est que en gros, à la fin de No Way Home, le Doctor Strange n'a pas vraiment, comment dire, refermé toutes les brèches et arrêté les incursions. Il a juste retardé l'échéance. Et c'est ce que va proclamer le docteur Fatalis dans le film. Il a dit, en fait, vous n'avez absolument rien arrangé. Doctor Strange, Loki, vous n'avez rien sauvé. À la fin de Loki, quand il devient le dieu des histoires et qu'il monte sur son trône, il n'a fait que retarder l'échéance. Il n'a pas détruit, il a empêché la destruction du multivers et de l'univers du MCU, donc le Doctor Strange, il a empêché la destruction de l'univers, mais bon, personne ne peut lui en être reconnaissant parce que personne n'a compris. Mais en fait, le drame, la catastrophe, est toujours imminente. Ça arrive, donc vous n'avez fait que retarder l'échéance. Et le personnage de Tobey Maguire, moi je pense qu'il sera amené à revenir à la fin de Doomsday, du coup, lié au sort de Strange avec Andrew Garfield et du coup les méchants. D'ailleurs, en plus, au passage, transition toute trouvée, puisque Willem Dafoe, enfin on dit pas Willem Dafoe, mais on dit le bouffon vert, serait également de retour à la fin de Doomsday. Et en fait, moi, c'est pas déconnant, parce que pour moi, ça va de pair, entre Tobey Maguire et puis le bouffon vert de Willem Dafoe. Tout simplement parce que je pense que tous les personnages vont revenir. Après, en vrai, autant Tobey et Andrew, on kiffe de les voir, autant les autres personnages, ça ferait du sens parce que c'est lié au sort de Strange, et puis il y a eu risque de revoir les vannes. Mais en même temps, à l'époque de No Way Home, il n'avait aucun sens qu'il n'y avait que eux et pas d'autres versions alternatives des Spider-Man. Bon bref, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire, mais Toby, je pense pas que dans Doomsday il aura un rôle important. Je pense que ceux qui ont un rôle important dans Doomsday, ce sera surtout le Docteur Fatalis et Loki, mais je pense que dans Secret Wars, beaucoup plus de personnages inattendus auront un rôle à jouer et seront bien mis en avant. Parce qu'il y aura plein de combinaisons, de combos, et ça peut faire plaisir. Au-delà du fanservice, moi je pense que contrairement à Doomsday et à d'autres films antérieurs comme Deadpool et Wolverine, dans Secret Wars, ça va servir l'histoire. Ensuite, le panel Marvel Television et Animation aura lieu lors de la New York Comic Con le 11 octobre de 13h30 à 14h30 heure des États-Unis. Donc si pendant les heures des États-Unis c'est de 13h30 à 14h30 et que on regardait Game of Thrones à 3h du matin, là où les Américains regardaient la veille à 21h simultanément, ça fait 6 heures de décalage. Donc pour nous, ça veut dire que ce sera plutôt vers 19h30 à 20h30. Et on aura possiblement des trailers, des annonces, peut-être l'annonce partie 2 du casting de Doomsday, avant que eux-mêmes lancent les reshoots pour la fin de l'année. Et d'ailleurs, on sait que Avengers Secret Wars commencera aussi le tournage à la mi-2026, donc vers juin-juillet 2026, probablement pendant ou juste avant la sortie de Spider-Man Brand New Day, on aura le début du tournage de Avengers Secret Wars, ou en tout cas, on aura donc bel et bien la fin totale
de Doomsday, bien avant la mi-2026. Steve Rogers sera l'un des personnages qui ont provoqué des incursions, selon donc encore Alex CC il me semble. Et Steve Rogers, du coup, sera l'un des personnages qui aurait provoqué des incursions. On le sait parce que notamment le fait qu'il ait donc repris contact avec la Peggy du passé, on sait que ça a créé donc plein de phénomènes divergents donc, qui risquent donc de mener à plusieurs incursions, puisqu'il a donc tout simplement changé le cours de l'histoire. Et bah c'est bien beau de vivre une petite vie heureuse et tranquille, paisible et tranquille avec Peggy, mais pour autant, bah, même s'il n'est pas encore au fait de tout ça, le multivers va beaucoup en pâtir. Et le docteur Fatalis, du coup, va donc se mettre à sa recherche, à lui et à d'autres personnages donc, qui ont semé plein d'incursions. Donc Steve Rogers est l'un de ces acteurs principaux qu'on va revoir, qui aurait donc été responsable des incursions. Ensuite, Red Guardian et la chose de Ebonmus Backrack formeront une amitié et travailleront ensemble. Moi, je vois déjà ça, je vois déjà donc une chose, enfin la chose très sarcastique qui fait ouais, oh là là, on est fantastique, on a des pouvoirs, c'est cool. Là où on a un Alexei, Red Guardian, qui est super excité, qui est limite un peu comme un enfant qui vient à peine de poser les deux pieds hors de son lit le matin de Noël et qui fait ah, ouais, mes cadeaux, mes cadeaux. Donc moi je vois bien Alexei se comporter un peu comme un grand enfant qui fait ouais les Avengers, ouais on est des super héros, ouais on va sauver le monde, c'est super excitant, j'ai les poils et tout, t'as les poils toi? Et la chose qui fait ouais super, youpi, on est très fort, mais t'as vu un peu la gueule qu'on a, enfin après non toi ça va, toi tu étais super beau, enfin non quoi? Voilà. Je vois bien la chose un peu vannée Ray Guardian, et Ray Guardian, bah, être super limite au perché, un peu sur la lune, il fait waouh, youpi! Mais bon, bref, on aura pas mal de rencontres, pas mal de personnages qui vont se rencontrer, avec des caractères opposés, et on dit aussi que Shang-Chi, Simu Liu, ferait partie donc des comic relief, en plus de Ray Guardian. Donc je ne sais pas quoi en penser. La comic relief dans son film, c'était plus Cathy, donc son amie. Mais là, maintenant, Cathy, j'espère qu'elle sera très peu présente dans Doomsday, et pas du tout dans Secret Wars. Et même si elle sera sûrement dans Shang-Chi 2 et Shang-Chi 3, s'il y a des suites, il y aura au moins un deuxième, voire même un troisième. Mais Shang-Chi, je pense qu'il sera également dans Brand New Day, parce que c'est un film comme Captain Marvel, donc Brie Larson, parce qu'elle est amie avec Destin Daniel Cretton. Et Shang-Chi, parce que bah, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, même si on va le revoir dans Doomsday la même année. Et bah, ce serait un comic relief. Ah, ok, pas trop content de ça, mais à voir. Loki va jouer un rôle énorme dans Doomsday et Secret Wars contre Doom. Donc ça, on va passer très vite parce que c'est pas très surprenant en fait. Je pense que beaucoup qui suivent le MCU sans doute clairement que Loki, c'est limite bah, le personnage derrière Docteur Doom, Docteur Fatalis, qui aura le plus grand rôle. En même temps, les deux, il y aura ça va être le choc des titans, hein. Moi, je vois un combat épique qui va même nous teaser, même dès le trailer, d'ici juin-juillet, on va nous teaser un combat épique entre Fatalis et Loki, pour que, et moi je pense très clairement que Loki va avoir donc la charge de protéger tout ce qu'il a pu contenir et préserver à la fin de la saison 2 de Loki, pardon, et qu'il y aura un combat de titans entre Loki et le docteur Fatalis. Et évidemment que Loki aura un rôle énorme à jouer pour sauver le multivers, là où le docteur Fatalis va vouloir faire des siennes et vouloir tout contrôler. Le docteur Fatalis également lancerait donc une vendetta contre le multivers. Ce conflit pourrait être au cœur de l'intrigue et expliquer l'ampleur inédite des enjeux du film. En gros, il nous explique clairement que le docteur Fatalis vouerait une haine envers le multivers et les incursions, et qu'il fera tout pour y mettre un terme une fois pour toutes, là où, comme je le disais plus tôt, Strange et Loki en auraient été incapables. Et qu'il chercherait donc toutes celles et ceux qui auraient été à l'origine des incursions pour les arrêter, soit les mettre dans son camp, soit même carrément les tuer, hein, même si ça changerait pas grand chose. Il donc vouerait une haine envers le multivers et lancerait une véritable vendetta. Selon Alex Perez de The Cosmic Circus, les Fantastic Four se sépareraient à la toute fin de Avengers Doomsday. Cette décision pourrait préparer un nouvel arc narratif pour l'équipe, voire une redirection vers Secret Wars où chacun aurait un rôle distinct. En gros, ça implique clairement que, même si là on dit que c'est clairement eux qui décident de leur propre chef
de se séparer pour leur dire moi je vais là parce qu'il faut absolument que je m'occupe d'un problème extrêmement important, je crois avoir trouvé la solution, vous devez travailler ailleurs et puis on se retrouve pour sauver un maximum de gens et le multivers. Moi je ne sais pas comment interpréter ça, clairement ça implique que c'est Reed et d'autres, et Sue et Ben et Johnny, qui vont être amenés donc, à prendre l'initiative de se séparer, plutôt que ce soit donc Doom qui les contraint à ça. Moi, à la base, je pensais que ce serait donc Fatalis qui les aurait contraints à se séparer à la fin de Doomsday, juste avant l'incursion finale, et l'incursion finale serait empêchée parce que Doom va créer Battle World, façonner son royaume, et c'est comme ça que chacun des héros serait séparé. Mais les 4 fantastiques, à la fin de Doomsday, vont se séparer, et ils vont très vite se retrouver dans Secret Wars et dans la suite de leur film, je pense. Selon The Cosmic Circus, toujours, Kate Bishop prendrait la tête de l'équipe des Young Avengers dans le MCU. Un rôle logique pour la protéger de Hawkeye, qui pourrait aussi ainsi devenir la figure centrale de cette nouvelle génération de héros. Moi, ce que je trouve logique là-dedans, ça a du sens, que Kate Bishop prenne la tête des Young Avengers, parce que c'est ce qu'elle dit à Miss Marvel, donc à Kamala. Elle dit mais moi j'ai 23 ans, toi t'es une gamine, t'as quel âge, 15 ans, 16 ans, et qu'est-ce que tu veux que je fasse dans une équipe de jeunes et tout, moi je suis avec Hawkeye. Moi je trouve que c'est logique parce que c'est donc l'aîné, là où les autres personnages seraient donc des adolescents ou des jeunes. Elle est adulte, elle a 23 ans, et d'ici Avengers, elle en aura 24, 25, donc elle sera âgée. Pour moi ça a du sens. Selon My Time to Shine Hello, le personnage de Sadie Sink dans Spider-Man Brand New Day aurait des super pouvoirs. Et donc c'est confirmé, si, enfin après, ce sont des rumeurs, donc à prendre avec des pincettes. Si c'était vraiment donc des informations, eh bien ce serait donc des spoils. Donc moi je préfère que les trailers, même si les trailers parfois nous mènent un petit peu en bateau, nous manipulent, prendre ça avec du recul. Mais du coup, ça implique que Sadie Sink ne jouerait peut-être pas Gwen Stacy ou MJ, Mary Jane, dans Brand New Day, mais qu'elle jouerait donc du coup une super héroïne. En vrai, peut-être que ça n'arrivera pas, ou peut-être qu'ils vont faire référence à une super héroïne, mais qu'elle n'aura pas de pouvoir. C'est déjà arrivé plein de fois qu'il y a des personnages qui sont connus des comics, qui ont des pouvoirs, mais qui dans les films en fait n'ont pas été changés et qui restent des humains lambda quoi. Ça arrivait plein de fois. Notamment dans The Amazing Spider-Man 2, l'assistante de Norman Osborn, enfin de Harry Osborn, je crois que c'est une super vilaine qui l'aide à fonder les Sinister Six, il me semble, et elle a pas de pouvoir dans The Amazing Spider-Man 2, l'assistante, qui fait des super araignées, voilà, mais elle a pas de pouvoir. On nous dit également aujourd'hui que Tom Holland a été hospitalisé suite à une commotion cérébrale, parce il aurait eu une commotion cérébrale après une chute de cascade, et l'acteur est suspendu du tournage pendant plusieurs jours, le temps de se remettre en état. Et on te dit également que le tournage de Spider-Man Brand New Day se déroulera à Basingstoke aux dates suivantes, donc le 23, le 25 et le 29 septembre, le 6 et le 7 et le 8 octobre. Et il y a aussi ça qui est super important, puisque Tom Holland a décrit Spider-Man Brand New Day comme un nouveau départ pour son personnage. On n'a pas l'impression de faire un 4e film, mais c'est bien le premier d'un nouveau chapitre. C'est une renaissance, c'est quelque chose de complètement nouveau. En vrai, cette formule va complètement à Brand New Day, même si beaucoup disent ouais, c'est le 4e film, ça reste le 4e film Spider-Man avec Tom Holland, mais en même temps, ça reste le premier d'une nouvelle ère. Enfin, en vrai, c'est comme ça qu'on aurait voulu voir, quitte à zapper les origin story de Spider-Man comme ils ont fait dans Homecoming et puis Captain America Civil War. Et en fait, on aurait voulu que ça commence comme ça, sans être méchant. Un Spider-Man bien adulte qui vit dans les rues de New York, même si c'est vrai que c'est indispensable, mais de là en faire, même si c'est vrai que ça pourrait être indispensable de faire un jeune Spider-Man, mais de là à en faire 3 films, c'est bon là. Et enfin, selon Alex CC, encore une fois, la Terre 838, introduite dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, devrait être revisitée dans de futurs projets du MCU. Donc moi, je pensais qu'on avait fait le tour au niveau de la Terre 838, enfin du moins que je pensais pas que ça allait revenir, que ça allait être exceptionnel. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a au moins un membre des Illuminati qui n'était pas présent,
d'où ma théorie avec Namor, et il me semble que c'est soit un Namor, soit un autre personnage, mais bon bref, je ne sais pas s'ils ont gardé ça sous le tapis, que c'était vraiment un vrai clin d'œil, vraiment, comment dire, intentionnel, je ne pense pas que ce soit un clin d'œil intentionnel, mais bon bref, on devrait retrouver la Terre 838, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez globalement de ces news Marvel, et on se retrouve à très vite. Donc pour 2 autres vidéos, parce qu'il y a encore une nouvelle, enfin du moins un aperçu avec des personnages, on va en parler dans une nouvelle vidéo, et on va également parler d'une rumeur qui m'excite beaucoup quand même, cette idée. Allez, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.